Député, la parole est à monsieur Alain Tourret pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, nous sommes conscients que le coût de la vie et que les prix des biens de consommation sont plus onéreux en outre-mer qu'en métropole. Tous ceux qui sont allés à La Réunion, tous ceux qui sont allés à Tahiti s'en sont rendus compte, et en plus de ça, pour les rares qui sont allés en Nouvelle-Calédonie également. Et nous avions pu exprimer notre satisfaction avec la mise en place de mesures allant dans le sens de la lutte contre la vie chère, permettant une meilleure prise en compte des besoins de la population ainsi qu'une baisse sensible des prix. Ces mesures passaient notamment par l'extension du champ d'application territorial de l'Observatoire des marges, des prix et des revenus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, et par l'application à Saint-Martin du bouclier qualité-prix, c'est-à-dire des accords annuels de modération des prix. Nous avions alors insisté sur le besoin de prendre en compte la spécificité des territoires ultramarins, afin de permettre une baisse du prix des produits dont la plupart sont importés. Je rappelle que la loi du 20 novembre 2012, que nous avons soutenue, a étendu la mission des 6 observatoires des prix, mis en place en 2007 à l'analyse du niveau et de la structure des marges. Or, force est de constater qu'en Nouvelle-Calédonie, l'étendue de l'offre en matière de biens de consommation est parfaitement limitée. En effet, comme le rapporteur Philippe Gomès a pu le préciser, la Nouvelle-Calédonie fait face à un secteur économique contraint en raison d'une concurrence amoindrie quant à la fourniture de biens et de services. En 2012, l'autorité de la concurrence notait que pour le Grand Nouméa, seuls 2 groupes, à savoir le groupe Bernard Ayot et le groupe Kenu In, détenaient plus de 80% des parts de marché en surface de vente. Cette absence de concurrence entraîne un surcoût des prix et un abondement des marges, inconvénient qui pourrait être atténué par la mise en place d'une autorité de la concurrence à Nouméa. Or, le rapporteur précise que les dispositions actuellement applicables en Nouvelle-Calédonie rendent impossible le recrutement des candidats pour les emplois en Nouvelle-Calédonie en raison de nombreuses incompatibilités applicables. Il est donc proposé de rendre compatible l'exercice de la fonction de membre d'une autorité administrative indépendante calédonienne avec un emploi public, notamment dans la fonction publique d'État, dès lors que le membre n'est pas placé sous l'autorité des institutions ou communes de la Nouvelle-Calédonie. En effet, en l'état actuel des dispositions de l'article 27.1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, avec tout emploi public et toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise ou secteur dont la dite autorité assure la régulation. Ça semble effectivement extrêmement sévère. Le texte, tel qu'il est issu de la commission des lois, prévoit également que la fonction de président ou de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible pour une personne ayant, dans les 3 années précédant sa nomination, exercé un mandat électif ou détenu de manière directe ou indirecte des intérêts dans les entreprises du secteur régulé. En revanche, il est prévu que la fonction de président reste incompatible avec l'exercice d'un emploi public au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des établissements publics. Enfin, il a été ajouté en commission des lois de l'Assemblée nationale qu'il ne pouvait être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité. Aussi, et parce que ce texte va dans le sens d'une concurrence plus efficace des marchés, et parce qu'il est nécessaire de donner aux autorités administratives indépendantes les moyens de se mettre en place et d'agir sur le territoire, vous l'avez compris, nous approuvons ce texte qui nous semble être de parfait bon sens et qui a été présenté avec qualité par notre ami M. Gomès. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur René